Salut mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de cet exercice. C'est un exercice qui a relation avec la continuité des fonctions et les suites numériques. Alors je vous lis l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 1 sur 4x au carré plus 4 et on considère la suite un définie par u0 égale à 1 demi et un plus 1 égale à f de un. 1. A. Étudier les variations de f sur R plus. B. Montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle ouvert 1 sur 5, 1 demi. C. Montrer que quel que soit x, y dans 0,1, l'intervalle 0,1 au carré, donc la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de x moins y. 2. Montrer que quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. 3. A. Montrer que quel que soit n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. B. On déduire que un converge et calculer sa limite. 4. On pose Vn qui est égal à U de n et Wn qui est égal à U de n plus 1. Ce sont deux sous-suites, des suites extraites. Alors A, montrer que quel que soit n dans n, Wn est strictement inférieur à alpha, qui est strictement inférieur à Vn. B, étudier la monotonie de la suite Vn, la sous-suite Vn et la sous-suite Wn. 5. A, montrer que Vn plus 1 moins Wn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 fois Vn moins Wn. B, montrer que la sous-suite Vn et la sous-suite Wn sont adjacentes et déterminer leurs limites communes. Voilà mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la question 1, A, on va étudier les variations de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour cela, nous allons calculer la dérivée. Donc, on a f' de x. Je vous rappelle, si vous avez 1 sur u, vous voulez dériver ce genre de fonction, eh bien, c'est moins la dérivée de u sur u au carré. Voilà. Donc, f' de x, c'est moins la dérivée de 4x au carré plus 4 prime sur 4x au carré plus 4 le tout au carré, qui vaut moins, alors la dérivée de 4x au carré, c'est moins 8. Alors c'est moins 8x au carré, parce que la dérivée de 4, c'est 0, sur 4x au carré plus 4, le tout au carré. Et on voit bien qu'il est strictement, qu'il est inférieur ou égal à 0, quel que soit x dans R+. Donc notre fonction est décroissante. Donc je vais calculer les bornes ici. On a f de 0 égale à 1 sur 4 fois 0. Donc c'est 1 sur 4. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur 4x au carré plus 4 quand x tend vers plus l'infini, qui vaut 0, car la limite de 4x au carré plus 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0.
Donc le tableau de variation de f sera comme ça. 0 plus l'infini f de x. Donc elle est décroissante de 1 sur 4 ici. Et là, on va voir 0. Voilà les variations de f sur R+. Maintenant, la question B. 1b. Montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle 1 sur 5, 1 sur 2. Donc, pour cela, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on va prendre une... Alors, soit g de x qui est égal à f de x moins x. Alors, ce qu'on va essayer de montrer, que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution. Comme ça, si g de x égale à 0, tout ça vaut 0, ça veut dire f de x égale à x. Cette équation aura une unique solution sur l'intervalle 1 sur 5, 1 demi. Eh bien, tout d'abord, on va vérifier la première condition. Est-ce que g est continu? Alors, on voit bien que c'est une somme de deux fonctions. Donc, on a d'abord, quel que soit x dans R+, on a 4x au carré plus 4 est différent de 0. Donc, la fonction f, donc, la fonction f est continue sur R+, et en particulier, sur l'intervalle 1 sur 5 ouvert 1 demi. Donc f est continue sur cet intervalle-là. Et la fonction qui, à chaque x, lui associe moins x, est une fonction polynôme, est une fonction polynôme donc continue sur R, en particulier continue sur 1 sur 5, 1 demi, continue sur R+, et en particulier sur notre intervalle 1 sur 5, 1 sur 2. Et donc, notre fonction g est continue sur l'intervalle 1 sur 5, 1 demi, comme étant somme de deux fonctions continues. Comme étant... Vous voyez l'étude de la continuité, hein, c'est juste des rédactions. Utiliser les propriétés du cours comme étant somme de deux fonctions continues. Voilà la première condition de la continuité. Bien, deuxième condition, on a g' de x
qui est égal f' de x moins la dérivée de x, c'est 1. On a déjà vu que f' de x est toujours négatif sur R+, quel que soit x dans R+, donc est strictement négatif. Alors, G est strictement décroissante sur R+, et en particulier sur 1 sur 5, 1 demi. Voilà, la monotonie stricte est vérifiée. Et maintenant, reste l'image de 1 sur 5. Donc on a G de 1 sur 5. Alors, je l'ai déjà calculé, c'est 21 sur 520 qui est positif. Et G de 1 demi, c'est moins 3 sur 10. Donc on voit bien qu'il est négatif. Donc G1 sur 5 et G1 demi ont des signes différents. Ça veut dire que 0 appartient à l'intervalle G1,5, 1 sur 5 et G de 1 sur 2. Et donc voilà, toutes les conditions sont vérifiées. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha, il existe un unique 1, il existe, je vais ici ajouter l'unicité, unique alpha dans l'intervalle 1 sur 5, 1 sur 2, tel que G de alpha égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que f de alpha moins alpha égale à 0, ce qui est équivalent à dire que f de alpha égale à alpha. Voilà donc l'existence de cette unique solution de cette équation est prouvée. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, pour la question 1c, on veut montrer que, quel que soit x et y dans l'intervalle fermé 0, 1, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 sur 2 fois la valeur absolue de x moins y. Alors, on peut résoudre cette question par deux méthodes. Soit vous utilisez les propriétés d'encadrement dans R, ou bien vous pouvez utiliser le théorème des accroissements finis. Ça dépend bien sûr de quel parcours vous êtes, en quel parcours vous êtes, ou bien en quelle partie du programme vous êtes, mais je vais faire les deux. Comme ça, tout le monde en profite. Bien, commençons par la première méthode. Ça veut dire qu'on va utiliser les propriétés d'encadrement. Alors tout d'abord, regardez, calculons la valeur absolue de f de x moins f de y égale 1 sur 4x au carré plus 4 moins 1 sur 4y au carré plus 4, tout ça en valeur absolue, égale à 4y au carré plus 4 moins 4x au carré moins 4
tout ça sur 4x au carré plus 1 fois 4y au carré plus 1. Donc, tout ça égale à la valeur absolue de 4y au carré moins 4x au carré. Ici, au dénominateur, je peux factoriser par 4. Mais il y a 4 deux fois, donc ça nous donne 16 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1. Même chose, au numérateur, je peux factoriser par 4. 4y au carré moins x au carré sur 16 x au carré plus 1 y au carré plus 1. Et donc, je simplifie le 4. Ce qui va nous rester ici, c'est y au carré moins x au carré sur 4 fois x au carré plus 1 y au carré plus 1. Bien, tout ça vaut, vous savez que la valeur absolue de A, c'est la même chose que la valeur absolue de A moins 1. Donc je peux écrire tout ça vaut la valeur absolue de x au carré moins y au carré sur 4 x au carré plus 1 y au carré plus 1. Ce qui va nous donner, là j'ai une identité remarquable, c'est x plus y fois x moins y, tout ça sur 4 x au carré plus 1 y au carré plus 1. Tout ça en valeur absolue. Et regardez maintenant ce qu'on a. Là, on a trouvé que tout ça, je vais les réécrire comme ça, vous comprenez ce que je vais dire. Alors, on a trouvé que f de x moins f de y égale, je vais séparer ici la valeur absolue, donc ça nous donne la valeur absolue de x plus y sur 4 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1, tout ça fois la valeur absolue de x moins y. Donc on aimerait bien montrer que cette quantité-là est inférieure, ça c'est le but, est inférieure, ça c'est la question, hein, de 1/2 fois la valeur absolue de x moins y. Donc il suffit de montrer quoi? Il suffit juste de montrer ça. Donc si je relève cette quantité qui est positive, la valeur absolue de x moins y, et la valeur absolue de x moins y, ce que je dois montrer, c'est que la valeur absolue de x plus y sur 4 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 est inférieure à 1/2. Si j'arrive à montrer ça, le reste c'est facile parce que je vais juste multiplier fois x, la valeur absolue de x moins y, et de l'autre côté, fois la valeur absolue de x moins y, ce qui me donne la valeur absolue de f de x moins f de y. Alors essayons maintenant, allez-y, mettez la vidéo en pause, et essayez de majorer cette partie par 1 sur 2, en utilisant les propriétés d'encadrement. Et en utilisant le fait que x et y appartiennent à l'intervalle fermé 0, 1. Bien, alors on continue. Alors on a, donc ça c'est la question, je vais relever ça.
on a notre x est compris entre 0 et 1, et y aussi est compris entre 0 et 1, ce qui implique que si je fais la somme, que x plus y sera compris entre 0 plus 0 c'est 0, 1 plus 1 c'est 2. Bien, ça c'est le numérateur. Maintenant, encadrons le dénominateur. Alors ici on a x au carré sera compris entre 0 et 1. Donc x au carré plus 1 sera compris entre 1 et 2. Même chose pour y au carré, et y au carré sera compris entre 0 et 1. Et y au carré plus 1 sera compris entre 1 et 2. On fait le produit, ils sont positifs, donc ça ne pose aucun problème. Donc ça nous donne que x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 sera compris entre 1 fois 1, c'est 1, 2 fois 2, c'est 4. Maintenant, on va multiplier tout ça fois 4. Donc cela implique que 4 fois cela implique que 4 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 sera compris entre 4 fois 1, c'est 4. De l'autre côté, on va avoir 16. Et donc, si je passe à l'inverse, je trouve que 1 sur 4 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 sera compris entre, ici je vais avoir 1 sur 16, de l'autre côté je vais avoir 1 sur 4. Et vous voyez là, si je fais maintenant, que ces quantités sont positives, je fais le produit ici, de cet encadrement-là, x plus y, fois 1 sur 4, fois x au carré plus 1, fois y au carré plus 1, qu'est-ce que je trouve? Et je vais seulement garder cette partie de gauche. Ça veut dire, je vais avoir que x plus y sur 4 fois x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 sera inférieur à 2 fois 1 sur 4, ça veut dire 1 sur 2. 2 fois 1 sur 4, c'est 1. Donc, puisque cette quantité est positive, si je mets la valeur absolue, ça ne pose aucun problème. Donc, ça ne change rien. Voilà. Donc, reste maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de multiplier tout ça fois x, la valeur absolue de x moins y. Donc, cela implique que x plus y sur 4 x au carré plus 1, y au carré plus 1, tout ça en valeur absolue, fois x moins y en valeur absolue sera inférieur à 1 demi fois la valeur absolue de x moins y. Et voilà ce qui est montré. Donc on a montré que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à 1 demi fois x moins y. Pour tout x, y dans l'intervalle fermé 0, 1. Bien, la deuxième méthode, comme je vous ai dit, on va utiliser
Alors, le théorème des accroissements finis, le voilà. Si h, une fonction continue sur AB, est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, il existe au moins un C, un élément C, dans l'intervalle AB, tel que h de A moins h de B sur A moins B est égal à h' de C. Alors, comment on va utiliser ce théorème dans notre exercice? Eh bien, donc, je veux dire deuxième méthode. Deuxième méthode. Alors, on sait que f est continu sur 0,1 et dérivable sur 0,1 donc théorème des accroissements finis, 4x au carré plus 4, le tout au carré. Donc je vais simplifier quelque chose ici. Vous avez 4 au carré qui va sortir ici, ça en donne 16. Là vous avez 8. Donc f' de x égale à moins 8x sur 16 fois x au carré plus 1 au carré. Ce qui nous donne moins x sur 2 x au carré plus 1. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre tout ça en valeur absolue, parce que on cherche à montrer que la valeur absolue de f de x moins f de y, donc la valeur absolue de f' de x, eh bien, c'est la valeur absolue de tout ça, moins x sur 2 fois x au carré plus 1. Là, j'ai oublié au carré. Et donc, c'est la même chose que la valeur absolue de x sur 2 fois x au carré plus 1. Voilà, en valeur absolue. Et donc, il ne reste maintenant que encadrer cette quantité, toujours utiliser les propriétés d'encadrement, sachant que x est dans l'intervalle 0,1. Donc, je vais dire ici x entre 0 et 1. Cela implique que x au carré sera compris entre 0 et 1. Et cela implique que x au carré plus 1 sera compris entre 1 et 2. Et si je mets le tout au carré, x au carré plus 1 au carré sera compris entre 1 et 4. Ce qui implique que, en multipliant maintenant fois 2, on va avoir ici 2, ici 2 x au carré plus 1, le tout au carré, et de l'autre côté, 2 fois 4, c'est 8. L'inverse maintenant, 1 sur 2 x au carré plus 1 au carré sera compris entre 1 sur 8 et là 1 sur 2. Donc regardez, je vais faire le produit ici. Si je multiplie fois x, ici x est positif, donc ça nous donne que x sur 2 fois x au carré plus 1 au carré sera inférieur ou égal à 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Donc si je mets ça en valeur absolue, ça nous donne ça, que la valeur absolue de f', donc vous voyez que la valeur absolue de f' de x
sera inférieur à 1,5, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1. Et donc, cela implique aussi que le C de tout à l'heure, que la valeur absolue de f' de C, parce que C appartient à l'intervalle 0, 1, sera elle aussi inférieure ou égale à 1,5. Donc voilà notre conclusion. Donc cela implique que la valeur absolue de f de x moins f de y sur la valeur absolue de x moins y, je mets, qui est égale à la valeur absolue de f' de c, est inférieure ou égale à 1,5. Ce qui implique que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1,5 fois la valeur absolue de x moins y. Et voilà ce qui est montré. Passons à la question suivante. Pour t x, pour tout x, y dans l'intervalle 0, 1, il existe C ce C se trouve entre x et y, tel que C se trouve entre x et y, tel que f de x moins f de y sur x moins y égale à f' de c. Alors vous voyez où on va venir, c'est que si on arrive à majorer cette quantité par 1,5, le tour est joué parce qu'on va dire que f de x moins f de y est inférieur à 1,5 fois. Ah, ça c'est la question. Donc, regardez comment faire. D'autre part, on a f' de x, on l'a déjà calculé, c'est moins 8x sur... Alors, pour la question 2, on nous demande de montrer que, quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1,5. Et bien, pour cela, nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, je vais dire par récurrence. Alors, la première phase de récurrence, c'est l'initialisation. Initialisation. Alors, le premier terme, puisque n appartient à n, donc je vais commencer par... Alors, pour n égale à 0, on a... Alors, U0 égale à 1,5. Cela implique que U0 est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1,5. Donc, la propriété est vraie pour le premier terme. Maintenant, la phase d'hérédité. Alors, on va supposer que la propriété est vraie pour un. Supposons que un est inférieur ou égal à 1,5, strictement supérieur à 0, et montrons que
un plus 1 aussi. un plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. Donc on va montrer l'inégalité des deux côtés. Alors, on a un plus 1 qui est égal à f de un qui est égal à 1 sur 4 un au carré plus 4. Et cette quantité est toujours strictement positive. Donc un est strictement supérieur à 0. Maintenant, on va essayer de comparer un plus 1 avec 1 demi. Et donc, je vais calculer la différence entre un plus 1 moins 1 demi pour voir. Donc ça vaut 1 sur 4 un au carré plus 4 moins 1 demi. Ce qui va nous donner ici 2 moins 4 un au carré moins 4. Tout ça sur 2 fois 4 un au carré plus 4. Donc, un plus 1 moins 1 demi égale 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 4 un au carré sur 2 fois 4 un au carré plus 4. Je vais simplifier 2. Donc ce qui va rester ici, c'est moins. Je vais aussi factoriser par moins. Ici, on va trouver 1 plus 2 un au carré. Et au dénominateur, on va avoir 4 un au carré plus 4. Et bien, cette quantité, comme vous le voyez, est négative, donc inférieure ou égale à 0. Ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Donc la propriété est aussi vraie pour un plus 1. Donc la dernière phase, conclusion. Conclusion. Quel que soit n dans n, eh bien un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. Passons pour la question suivante. La question 3a. Montrer que, quel que soit n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. C'est une question très simple. Alors je vous donne un indice. Vous allez utiliser le résultat de la question 1c. Voilà, utilisez cette propriété-là, que f de x moins f de y en valeur absolue est inférieure à 1 demi fois x moins y. Voilà mes chers amis, vous avez l'indice. Maintenant, mettez la vidéo en pause et faites un effort. Bien. Alors regardons. Je vais ici, on a la valeur absolue de n plus 1 moins alpha égale. Alors, on sait que un plus 1, c'est f de un. Et on sait que alpha égale à f de alpha, d'après la question précédente. Et comme on sait que un est compris entre, d'après la question précédente, est compris entre 0 et 1 demi, ça veut dire qu'elle appartient à l'intervalle 0,1. Et on sait aussi que alpha appartient à 0,1. Donc la question 1c nous dit que si x, y appartiennent à 0,1, ça veut dire que donc f de un moins f de alpha va être inférieur ou égal à 1 demi fois un moins alpha. Voilà ce qui est montré donc. Alors,
la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi fois un moins alpha. Bien, passons à la question suivante. La question 3b, en déduire que un, la suite un, converge et calculer sa limite. En déduire, ça veut dire on va utiliser ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que, quel que soit n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. Donc, comment on va utiliser ça? Eh bien, comment on va utiliser ça? Eh bien, vous allez itérer cette propriété une fois. Regardez comment on va faire. Donc, j'ai ici, puisque cette propriété est vraie pour tout n, donc, on a un moins alpha va être inférieur ou égal à 1 demi fois un moins 1 moins alpha. Et de même, un moins 1 moins alpha, en valeur absolue, va être inférieur ou égal à 1 demi un moins 2 moins alpha. Et ainsi de suite. un moins 2 moins alpha va être inférieur ou égal à 1 demi un moins 3 moins alpha. Donc on va étirer cette propriété jusqu'à U0. Hein. Donc ici je vais avoir par exemple U2 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi U1 moins alpha. Et finalement je vais avoir U1 moins alpha qui va être inférieur ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de U0 moins alpha. Donc, maintenant, tous ces termes-là sont positifs ici. Ils sont strictement supérieurs ou égal à 0. Donc, je peux effectuer le produit. Tout ça, on va produire côte à côte ces inégalités. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des simplifications. Donc, je vais simplifier. Ici, regardez. un moins 1 moins alpha va se simplifier avec un moins 1 alpha. Un moins 2 moins alpha va se simplifier avec un moins 2 moins alpha. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que celle-là aussi va se simplifier. Tout ça va se simplifier. Ce qui va rester ici, dans ce côté, ce qui va rester à gauche, c'est la valeur. Donc cela implique que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure à. Alors ici, combien il y a de termes? On part de n moins 1 jusqu'à U0, donc c'est n terme. Donc n fois. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 n fois, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Fois la valeur absolue de le terme ici, le facteur qui reste, c'est U0 moins alpha. Et voilà, donc, et comme la limite ici, regardez, et comme la limite de 1 sur 2 à la puissance n fois U0 moins U alpha, moins alpha, eh bien, cette limite tend vers 0, parce que 1 demi est inférieur à 1, quand n tend vers plus l'infini. Cela implique que la limite de un moins alpha aussi égale à 0. Et donc cela implique que la limite de un égale à alpha quand n tend vers plus l'infini. Donc un converge et sa limite c'est alpha. Passons à la question suivante. Donc 4, on pose Vn qui est égal à U de n et Wn qui est égal à U de n plus 1, ce sont deux sous-suites de la suite Un, a montré
que quel que soit n dans n, on a Wn est strictement inférieur à alpha, et alpha est strictement inférieur à Vn. Alors l'indice, mes chers amis, que je vais vous donner, c'est vous utilisez d'abord le raisonnement par récurrence, ensuite vous allez utiliser le fait que la fonction f est décroissante, et vous allez trouver la réponse. Et aussi vous allez utiliser la définition, la récurrence de la suite un, cette récurrence-là, un plus 1 qui est égal à f de un, vous allez aussi l'utiliser. Alors mes chers amis, comme d'habitude, vous avez l'indice, mettez la vidéo en pause et faites un effort. Bien. Alors par récurrence, première phase, initialisation. Alors, on travaille sur n, donc pour n égale à 0, donc on va voir W0, c'est W, c'est plutôt U 2 fois 0 plus 1, ça veut dire égal à U1. Donc on va calculer U1, c'est F de U0, qui est égal à 1 sur 4. Alors U0 c'est 1 demi, donc fois 1 sur 4 plus 4, qui va nous donner 1 sur 5. Eh bien vous voyez, 1 sur 5 est strictement inférieur à alpha. Parce qu'on a dit alpha appartient à l'intervalle 1 sur 5, 1 demi. Donc alpha est strictement supérieur à 1 sur 5. Donc W0 est strictement inférieur à alpha. Donc la propriété est vraie pour Wn. Maintenant, calculons V0. C'est U2 fois 0. C'est U0. Et donc c'est 1 demi. Et là, il est strictement supérieur à alpha. Donc la propriété est vraie pour le premier terme. Maintenant, passons à la phase d'hérédité. Supposons que la propriété est vraie, que alpha, plutôt Wn, est strictement inférieur à alpha, et alpha est strictement inférieur à Vn. Donc ce qu'on doit montrer, c'est que aussi Wn plus 1 est inférieur à alpha, et que alpha est strictement inférieur à Vn plus 1. Donc on a on a supposé que Wn est strictement inférieur à alpha. Alors, cela implique que f Wn va être strictement supérieur à f de alpha. Car, je vais le mettre entre parenthèses, car f est strictement décroissante. Strictement décroissante. Vous savez, une fonction décroissante, lorsque a est inférieur à b, alors la fonction décroissante, on va avoir f de a est supérieur à f de b. Voilà. Donc cela implique, alors c'est quoi f de Wn? Ça veut dire c'est f de u de n plus 1.
qui va être supérieur à... Alors f de alpha, on a déjà vu que ça vaut alpha. Et par la définition de notre suite, ici, regardez, si vous avez f de un, ça va donner f de un plus 1, ça veut dire le terme qui le suit. Donc, dans notre cas, cela implique le terme qui suit un 2n plus 1, c'est 2n plus 2. Ça veut dire u 2n plus 2 est strictement supérieur à alpha. Ce qui implique que u, je factorise par 2, un plus 1 est strictement supérieur à alpha. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ce n'est autre que Vn plus 1. Donc, cela implique que Vn plus 1 est strictement supérieur à alpha. Alors, c'est d'ici qu'on va partir. On a vu que Vn plus 1 est aussi supérieur à alpha. Cela implique, toujours on va utiliser le fait que f est décroissant, que f de Vn plus 1 va être maintenant inférieur strictement à f de alpha. Cela implique que f de, alors Vn plus 1 c'est u de n fois n plus 1, on va aller doucement, qui est inférieur, alors f de alpha c'est alpha, ce qui implique que f, alors là je vais développer 2n plus 2, f de 2n plus 2 est strictement inférieur à alpha. Donc le terme qui suit 2n plus 2, c'est 2n plus 3. Donc cela implique que u 2n plus 3 est strictement à alpha. Et c'est quoi u 2n plus 3? Ce n'est autre que wn plus 1. Donc je vais l'écrire explicitement. Ça veut dire u, je vais factoriser par 2 ici, 2n plus 1 plutôt. 2 fois n plus 1 est inférieur à alpha. Comme ça, vous voyez qu'on parle de wn plus 1. Donc, wn plus 1 est strictement inférieur à alpha. Donc, conclusion, vous voyez, on a trouvé que, d'une part, wn plus 1 est strictement inférieur à alpha, et alpha est strictement inférieur à Vn plus 1. Donc la propriété est aussi vraie pour Vn plus 1. Maintenant, conclusion. Quel que soit n dans n, Wn est strictement inférieur à alpha, et alpha est strictement inférieur à Vn. Voilà, mes chers amis, passons à la question suivante. Question 4b. Étudier la monotonie de la suite, de la sous-suite Vn et de la sous-suite Wn. Ça veut dire, on va voir si elles sont croissantes ou bien décroissantes. L'indice pour vous. Vous allez utiliser le résultat de la question 3a, le fait que un plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi-un moins alpha. Et vous allez aussi utiliser le résultat de la question 4a. Ça veut dire que Wn est inférieur à alpha et que alpha est inférieur à Vn. Allez-y, mes chers amis, faites un effort par vous-même. Bien. Alors, comment je vais faire ça? Regardez. Voilà, 4b. Alors, on sait que un plus 1, chaque terme moins alpha en valeur absolue est inférieur à 1 demi fois le terme précédent qui le précède, un moins alpha. Donc je peux appliquer cette propriété pour tous les termes de la suite un, y compris pour un plus, regardez, je vais utiliser pour u 2n plus 3. Et vous connaissez 2n plus 3, u 2n plus 3, c'est quoi? Ce n'est autre que
que Wn plus 1. U2n plus 3, c'est Wn plus 1. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Donc, on va utiliser cette propriété maintenant. La valeur absolue de U2n plus 3 moins alpha est strictement inférieur à 1 demi fois. Alors, le terme qui précède 2n plus 3, c'est U2n plus 2. U2n plus 2 moins alpha. Et regardez ce que je vais faire. Je vais refaire la même chose, la même propriété pour U2n plus 2. Et on a U2n plus 2. Je pourrais même utiliser ici inférieur strictement directement, mais je veux l'écrire explicitement pour que vous compreniez de quoi s'agit-il. Donc U2n plus 2 moins alpha va être inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, le terme qui précède U2n plus 2, c'est U2n plus 1. Là, vous voyez aussi que c'est quoi U2n plus 1? Je vais l'écrire à côté de celle-là. U2n plus 1, c'est Wn. Bien, alors continuons. Maintenant, je vais faire le produit ici. Donc, ce qui va se simplifier, c'est ce terme-là et ce terme-là. 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4. Donc, cela implique que U2n plus 3 moins alpha est strictement inférieur à 1 sur 4 fois U2n plus 1 moins alpha. Bien, on sait que ça c'est Wn plus 1 moins alpha est inférieur à 1 sur 4, valeur absolue de Wn moins alpha. Bien, alors maintenant, on va utiliser le résultat de la question 4a. Alors, puisque quel que soit n dans n, Wn est inférieur à alpha, ça veut dire que cette différence-là va être négative. Donc, si je relève la valeur absolue, je vais changer l'ordre des termes. Ça veut dire alpha moins Wn plus 1 va être inférieur ou égal à 1 sur 4 fois alpha moins Wn. Je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre, c'est A est positif, ou bien moins A, c'est A est négatif. Ça, c'est un rappel. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, il y a une autre propriété de l'ordre dans R. C'est que si vous avez un nombre positif, deux nombres positifs A et B, si par exemple A est inférieur à 1 sur 4 B, donc cela implique forcément que A est strictement inférieur à B. Ils sont tous les deux positifs. Donc, si elle est inférieure au quart, ça veut dire qu'elle va être inférieure à l'unité. Voilà, donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, cela implique que alpha moins Wn plus 1 est inférieur ou égal à alpha moins Wn. Je simplifie le alpha, moins Wn plus 1 est inférieur ou égal à moins Wn. Ce qui implique, multiplions fois moins 1, que Wn plus 1 est supérieur ou égal à Wn. Donc cela implique que notre sous-suite Wn est croissante. Donc cela implique que la suite Wn est croissante. Voilà. Alors vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose pour la sous-suite Vn. Donc, on va commencer toujours. Alors, Vn plus 1, c'est quoi? Vn plus 1, c'est U2n plus
plus 2. Et Vn, on a dit que c'est U de n. Donc, on a U de n plus 2 moins alpha va être inférieur à 1 demi fois U de n plus 1 moins alpha. Vous voyez, je peux l'écrire maintenant directement, qui est inférieur là, c'est 1 demi, celui-là. Et ce terme-là, ce facteur, est inférieur à 1 demi fois, alors 1 demi fois, le terme qui le précède, c'est U de n moins alpha. Alors directement, ce qui implique que U de n plus 2 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4. C'est la même chose. Hein. U de n moins alpha. Voilà. Ce qui implique que Vn plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 Vn moins alpha. Vn est supérieur strictement à alpha, donc pour tout n dans n. Donc, cette différence est positive. Vn plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 Vn moins alpha. Donc, ce qui implique que Vn plus 1 moins alpha est inférieur à Vn moins alpha. On a dit que s'il est inférieur au quart, donc il va être inférieur à l'unité. Donc, je simplifie le moins alpha, ce qui implique que Vn plus 1 est inférieur, cette fois, à Vn moins alpha, plutôt Vn, tout simplement, Vn. Et voilà, donc, la sous-suite Vn est décroissante. Voilà, donc, la suite Vn est décroissante. Voilà, passons à la question suivante. Question 5a. Montrez que Vn plus 1 moins Wn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 Vn moins Wn. Bien, alors comme astuce pour vous, mes chers amis, vous utilisez le résultat de la question 1c, qui nous dit que quel que soit x, y dans l'intervalle 0, 1, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de x moins y. Voilà, utilisez cette propriété pour résoudre la question 5a. Comment on va faire? Regardez. Alors, je vais vous donner une manière de réfléchir. Alors, regardez l'astuce de réflexion. On va remonter la piste de la fin jusqu'au début. Alors, regardons ici que, à la fin, qu'est-ce qu'on doit obtenir? À la fin, on doit obtenir Vn 1 sur 4 Vn moins Wn. Ça, c'est la fin d'une inégalité. Donc, juste une remarque ici, vous remarquez que on sait que Wn est strictement inférieur à Vn. Ça veut dire que la différence va être positive. Donc, si je passe à la valeur absolue, ça ne pose aucun problème. Là, je ne suis pas en train d'écrire la rédaction. Je suis en train de vous donner des manières de réfléchir. Comment on trouve la solution. Hein? Donc, on peut écrire tout ça en valeur absolue sans rien changer. Alors, imaginons, pour utiliser la question 1c, vous avez ici 1 sur 4, on va le décomposer. On va avoir 1 demi fois 1 demi fois Vn moins Wn. Et là, si je considère ça comme un x, et celui-là comme un y, cette quantité-là va être, je vais écrire d'abord le 1 demi, voilà, cette quantité-là va être supérieure à quoi? À f de x. C'est quoi f de x? Ça veut dire f de Vn moins
f de Wn. Donc, je vais réutiliser maintenant la même propriété. Je vais considérer tout ça comme étant un x. Et tout ça comme étant un y. Donc, cette quantité-là va être supérieure ou égale à 1 demi. Va être supérieure ou égale à f de Vn, parce que j'ai considéré f de Vn comme étant un x, moins f de y. Le y, c'est ça. Ça veut dire f de f, c'est la composée de la fonction f rang f de Wn. Maintenant, analysons de près cette composée de f. Ça veut dire, on a f de Vn. C'est quoi? Regardez, c'est f de u de n, parce que Vn c'est u de n. Et donc ça nous donne f de u de n. F de u de n, c'est u de n plus 1, par la définition de la récurrence de la suite. Et c'est quoi f de u de n plus 1? Eh bien, ce n'est autre que f de u, plutôt directement, u de n plus 2. C'est le terme qui suit u de n plus 1. Et c'est quoi ce u de n plus 2? Ce n'est autre que Vn plus 1. Voilà, donc ce terme-là n'est autre que Vn plus 1. Donc c'est de là on va commencer la rédaction. On va faire cette liaison entre Vn plus 1 qui est égal à f de Vn. Ça veut dire f rang f de Vn. Et vous l'avez deviné, hein, même chose ici, regardez, pour f de Wn, f de Wn, c'est quoi? C'est f de u de n plus 1. Tout ça, c'est f de u de n plus 2. Et ça nous donne u de n plus 3. Et ça, c'est ne être que Wn plus 1. Donc, on va établir d'abord cette relation-là, que Wn est égal à f de Wn, et que Vn plus 1 égale à f de Vn, et on va conclure. Donc, c'est ça. Donc, on va maintenant rédiger tout ça. Alors, on a Vn plus 1 qui est égal à u de 2n plus 2, qui est égal à f de u de n plus 1, qui est égal à f de Vn. Voilà la première relation. Et même chose pour Wn plus 1, qui est égal à u de n plus 3, qui est égal à f de u de n plus 2, qui est égal à f de Wn. Voilà. Ça, c'est, on a déjà expliqué ce u de n, c'est f de u de n plus 1. Et u de n plus 1, c'est Wn, ça veut dire f de Wn. Bien, maintenant, cela implique que la valeur absolue de Vn plus 1 moins Wn plus 1, qui est égal à f, valeur absolue de f
de Vn moins f de Wn va être inférieur ou égal à 1 demi f de Vn moins f de Wn. On va utiliser la même propriété maintenant, qui est inférieure ou égal à 1 demi fois 1 demi Vn moins Wn. Donc, valeur absolue de Vn plus 1 moins Wn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 Vn moins Wn. Et comme Vn est supérieur à Wn, donc pour tout n dans n, donc cela implique que je peux relever les valeurs absolues sans aucun problème. Donc Vn plus 1 moins Wn plus 1 est inférieur à 1 sur 4 Vn moins Wn. Voilà. Passons à la question suivante. Alors la question 5b montrait que Vn et Wn sont adjacentes et déterminer leurs limites. Bien, pour montrer qu'elles sont adjacentes, il suffit de montrer que l'une est croissante et que l'autre est décroissante et que la limite de Vn moins Wn égale à 0. Ça veut dire l'écart entre Vn et Wn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pour cela, pour cette deuxième condition, parce que la première est vérifiée, on a déjà vu que Vn est décroissante et que Wn est croissante. Et on a aussi que Wn est inférieur strictement à Vn. Reste à montrer la limite. Pour cela, vous allez utiliser le résultat de la question A. Allez-y mes chers amis, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors on a donc vous avez ici le résultat de la question 5a, c'est que si j'ai Vn moins Wn va être inférieur ou égal à 1 sur 4 fois Vn moins 1 moins Wn moins 1. Donc on va itérer cette propriété n fois. Ça veut dire que Vn moins 1 moins Wn moins 1 va être inférieur ou égal à 1 sur 4 Vn moins 2 moins Wn moins 2. N'oublions pas que cette quantité est positive parce que Vn, on a dit que Wn est inférieur à Vn. Donc, on va réitérer cette propriété. Donc, on va multiplier ces deux. Après, on va faire la multiplication. Donc, on va avoir ici Vn, bien, V2 moins W2 qui va être inférieur à 1 sur 4 V1 moins W1. Et finalement, V1 moins W1 va être inférieur à 1 sur 4 V0 moins W0. Donc si on fait le produit des deux côtés, n fois, il y a des termes qui vont se simplifier. Ce facteur va se simplifier avec ce facteur, l'autre avec l'autre ici. À la fin, celui-là aussi va se simplifier avec celui que le précède, Vn moins 1. Voilà. Donc, 1 sur 4 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4, n fois, c'est 1 sur 4 à la puissance n. Ça, on l'a déjà fait dans l'exercice, dans la question précédente. Donc, ce qui va rester à gauche, c'est que
Cela implique que Vn moins Wn est inférieur à 1 sur 4 à la puissance n fois V0 moins W0. Et on sait que ici, il est strictement supérieur à 0. Alors, et comme la limite de 1 sur 4 à la puissance n, V0 moins W0, ça c'est un réel, donc cette quantité tend vers 0, parce que 1 sur 4 est inférieur à 1, tend vers 0. Donc cela implique que la limite de Vn moins Wn tend vers 0. Donc, alors on a les deux conditions. Conclusion. On a Wn qui est croissante et Vn qui est décroissante. Et limite de Vn moins de Vn égale à 0, alors Wn et Vn sont adjacentes. Maintenant, on va déterminer leurs limites. Alors, on sait que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à alpha. Et puisque Wn et Vn sont des sous-suites de un, donc cela implique que limite de U de n va être égale à limite U de n plus 1, qui vont être égales à alpha, ce qui implique que la limite de Vn égale à la limite Wn, les deux valent alpha. Il y a une propriété que si une suite converge vers une limite L, alors forcément les sous-suites de cette suite convergent vers la même limite L. C'est facile à démontrer parce que, regardez, puisque je vais vous donner la définition de cette limite-là, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un n positif. Alors dès que n est supérieur égal à ce grand n, si n est supérieur à n, cela va impliquer que un moins alpha va être inférieur à epsilon. Ça, c'est la définition de la convergence d'une suite vers une limite finie. Donc, on va faire la même chose. N est supérieur à n, ça veut dire que 2n va être elle-même supérieure à n, un grand n. Ce qui implique que U de n, parce que si cette propriété est vérifiée, forcément c'est là aussi. Donc U de n moins alpha va être inférieur à epsilon. Et ça, c'est la définition de la limite. Ça veut dire que Vn moins alpha est inférieur à epsilon. Et cela implique que la limite de Vn égale à alpha, quand n tend vers plus l'infini. Donc on va faire la même chose ici, vous allez réitérer utiliser la même propriété, puisque 2n, n est supérieur à n, ça veut dire que 2n plus 1 est supérieur à n. De la même chose, cela va impliquer que U de n plus 1 moins alpha va être inférieur à epsilon. C'est exactement à dire que la limite de Wn est égale à alpha. Voilà mes chers amis, c'est la fin de l'exercice. Je vous donne rendez-vous à un autre.